Les Européens sont de plus en plus nombreux à partir tenter leur chance à la ville pour fuir l'oppression et l'asservissement. Vers 1200, environ 1 millier de nouvelles villes se constituent autour de places de marché, d'évêchés et de châteaux. Au XIVe siècle, on en compte déjà 3000 au cœur de l'Europe. Une révolution urbaine est en marche. Les enceintes des villes vont symboliser la frontière entre deux mondes. La campagne, à l'extérieur, synonyme d'oppression, et la cité, à l'intérieur, promesse de droits civiques et d'autodétermination. L'ère citadin rend libre. Cette explosion du développement urbain au cours du Haut Moyen-Âge va donner à l'Europe son visage si reconnaissable. Les imposantes cathédrales en constituent un élément emblématique. Un vent de renouveau souffle sur l'Europe. On aurait dit que le monde s'était ébroué pour se débarrasser de sa vieille couche de poussière. Une véritable compétition poussait chaque communauté chrétienne à posséder une église plus somptueuse que sa voisine. Et plus élevée. Tout autour de Paris jaillissent les premiers gratte-ciel du Moyen-Âge, tandis qu'apparaît un nouveau style, bientôt copié sur une large partie du continent, le gothique. Les villes européennes se muent en gigantesques chantiers. Les architectes médiévaux ont leurs édifices dans la tête. Il suffit donc à leur expérience pour les concrétiser, mais aussi aux connaissances mathématiques antiques ou à celles rapportées du Moyen-Orient par les croisés. Même l'arc en ogive serait importé d'Orient. Qui l'eût cru? Les chantiers, qui s'étendent souvent sur plusieurs siècles, sont une affaire européenne. Maîtres d'œuvre flamands et français, tailleurs de pierre lombards, charpentiers du sud de l'Allemagne, travaillent main dans la main. De la sorte, se bâtissent en parallèle les relations européennes. La maison Europe, pour ainsi dire. C'est bon, c'est parfait. Jusqu'alors, les donneurs d'ordre étaient les évêques et les souverains. Pourtant, à Lübeck, on érige la première grande église financée par de riches bourgeois, Sainte-Marie. Plus haut édifice en briques du monde, elle symbolise la puissance d'un nouveau groupe social qui joue un rôle de plus en plus influent en Europe, les marchands. Ils tirent leur puissance non pas d'une bonne naissance, ni même d'un ordre divin, mais de leur capital et de leur réseau étendu. Une révolution dans le monde médiéval. Au XIIIe siècle, en Europe du Nord, un groupement de villes et de marchands va se muer en véritable superpuissance, la Hanse. Lübeck est à la tête de cette association durant des siècles. La Hanse est un espace économique commun, une sorte d'union européenne médiévale. Mais loin de susciter une aversion désabusée, elle est en pleine effervescence et animée d'un vent de renouveau. S'affranchissant des frontières politiques, les marchands partagent des règles et des valeurs communes. Les Hanséatiques ne sont pas des bureaucrates. On les surnomme parfois homines duri, les hommes durs. Depuis les ports de la mer Baltique, ils conquièrent le nord-est de l'Europe à grand renfort de harengs, de bière et d'étoffes raffinées. Dans les grands centres urbains étrangers, notamment à Bruges, ils établissent des comptoirs commerciaux faisant office de succursales où transborder les marchandises. Les opérations bancaires et de change ont lieu dans la maison de la famille Van der Beurzo, la première bourse du monde. La Hanse implante même des succursales loin au nord, comme à Bergen en Norvège. Là, on échange de la morue séchée, très prisée dans le sud de l'Europe, contre du sel et des céréales. Les marchands hanséatiques consignent toutes les transactions grâce à une comptabilité méticuleuse empruntée à l'Italie. Depuis Novgorod en Russie, ils conquièrent économiquement l'ensemble de la bordure nord-est de l'Europe. Ici, ce sont les fourrures qui entretiennent l'amitié européenne. Au XIVe siècle, ce réseau commercial pan-européen englobe plus de 200 villes situées dans 20 des États actuels.
De Bruges, Bordeaux et Londres à l'ouest, jusqu'à Cologne, Nuremberg et Venise au sud, en passant par Novgorod, Riga et Tallinn à l'est. La Hanse serait-elle l'ancêtre de l'Union européenne?